Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour Fanny. On va échanger avec vous sur deux sujets qui concernent les élections groupées qui sont prévues le 28 décembre prochain. Et la MINUSCA soutient ce processus électoral en préparation. Comment la radio Guira, dont vous êtes le directeur, s'organise-t-elle pour jouer pleinement son rôle d'appui sur le plan de la communication avant, pendant et après ces scrutins? Merci beaucoup Fanny. Radio Guira, dans ce processus, a mis en place un dispositif complet pour soutenir le processus électoral. Vous savez que Radio Guira est présente dans tous les chefs-lieux de préfecture. Et récemment, nous avions également installé nos émetteurs à Karno, à Zemio, à Rafai, à Mumbai, à Alindao, à Batangafo. Et nous sommes également écoutés à Samouanja, ce qui nous donne une couverture optimale de l'ensemble du pays. Et donc, pour répondre précisément à la question, Radio Guira va procéder à un réajustement donc, de sa grille des programmes pour intégrer des contenus spécifiquement électoraux, des émissions interactives qui permettront aux auditeurs et auditrices donc, de partager l'ambiance électorale de leur quartier, de leur communauté, de leur préfecture. Et ce faisant, nous allons donc faciliter une communication de proximité. De plus, Radio Guira va mettre en place un dispositif dans lequel il y aura donc des magazines qui seront diffusés pour explorer l'impact économique des élections sur les communautés locales, impliquant évidemment divers acteurs. Je parle donc des artisans, je parle de vendeurs à la sauvette, je parle donc de ceux qui louent les générateurs, je parle de ceux qui montent les stands. Quand la campagne va commencer, comment est-ce que, au niveau des élections, impactent économiquement chaque communauté? Ceux qui vont vendre de l'eau, les taxis-motos, les taxis tout court, comment est-ce que tout le monde profite donc de cette ambiance-là, économiquement, socialement? Et la radio également va collaborer étroitement avec l'Autorité nationale des élections pour diffuser des messages cruciaux, y compris les explications sur le processus de vote et des annonces relatives aux élections. Il s'agit des élections groupées. On n'est pas sûr que chacun sache comment s'y prendre quand on rentre dans l'urne, comment voter pour la présidentielle, les législatives, les régionales, puis les municipales. Donc, tout ce que l'Autorité nationale des élections va faire dans sa communication stratégique pour sensibiliser, Radio Guira sera là pour relayer ces messages sur l'ensemble du territoire. Nous allons également mettre en place un dispositif qui va permettre donc de déployer des journalistes dans tous les arrondissements de Bangui. Je vais parler donc des 8 et des 2 grandes agglomérations que sont Begua et Bimbo, pour que sur l'ensemble donc de Bangui et environ, qu'on ait toutes les nouvelles relatives aux élections. Donc, il va y avoir une nouvelle grille de programme qui va être adaptée aux élections. Mais parlons de fake news et les rumeurs. Quelles mesures Guira FM prend-elle pour vérifier et sécuriser l'information électorale? Il est important de notifier qu'au niveau de l'équipe de Guira, nous avons également une équipe qui s'occupe donc de tout ce qui est digital, tout ce qui est web. Et dans cette équipe, nous allons procéder à toutes les vérifications possibles pour éviter que tout ce qui est désinformation n'inonde pas le web par rapport à ces élections, par rapport à Radio Guira et à notre travail. Et je précise que dans notre équipe, il y a des gens, notamment quelqu'un qui a récemment gagné le prix. Donc le prix d'excellence par rapport à ce qu'ils appellent les fact-checkers, ceux qui font donc des vérifications. Ça veut dire que nous sommes assez outillés. Et nous comptons également utiliser l'ensemble du réseau des médias communautaires de Centrafrique pour que tout ce qui est radio communautaire sur l'ensemble du territoire, on puisse travailler avec ces radios-là pour obtenir les informations de première main là où nous ne sommes pas présents. Et comme nous sommes en partenariat avec ces radios communautaires, les informations de première main par rapport aux élections nous seront disponibilisées en temps normal. Je veux dire, ces informations nous seront disponibilisées à temps
pour permettre que la spontanéité puisse agir et qu'on ne soit pas en retard par rapport à ce qui est fait. Et au niveau donc du réajustement des programmes, je voudrais également préciser que Radio Guira va créer un journal des élections. Il s'agit de 10 minutes donc de résumé quotidien des développements électoraux qui seront donc diffusés aussi bien en français qu'en sango pour assurer que l'information soit accessible à tous. Et donc, le jour des élections, vous allez déployer vos journalistes sur tout le terrain, sur des provinces également? Actuellement, nous disposons sur Bangui de 17 reporters. Et nous avons également des animateurs. Dans les autres régions, nous avons jusqu'à 9-10 correspondants dans presque tous les chefs-lieux de préfecture. Nous avons également nos radios partenaires, qui sont les radios communautaires, et on aura une couverture optimale de ces élections. Le jour des élections, comme on l'a toujours fait, Radio Guira compte organiser une soirée électorale qui va être vécue par l'ensemble de la population, où nous comptons inviter les têtes d'affiche, les voix autorisées, l'ensemble des partenaires pour vivre cette soirée jusqu'à une certaine heure. Nous allons également accompagner l'ANE dans tout ce processus pour que toutes les communications importantes que l'ANE va devoir diffuser, que Radio Guira puisse être là pour les relayer afin que tout le monde soit informé. Et je voudrais préciser que pour Radio Guira et son équipe, il y a une nécessité de respect des normes éthiques. C'est pour cela qu'il y a déjà une charte des élections qui est rédigée, qui va permettre à Radio Guira et à son équipe d'être bien formée, d'être bien encadrée pour que l'impartialité, la neutralité qui doit être la nôtre pendant cette période... C'est justement la question que j'allais vous poser. Ah oui, ben allez-y. C'est de savoir comment la radio garantit-elle la neutralité justement et l'impartialité dans ces programmes électoraux. Oui, vous avez raison. Je crois que ceci va passer par l'élaboration d'une charte électorale pour guider les journalistes dans leur couverture. En période électorale, ça peut aller très vite. Et nous, en tant que journalistes, nous devions savoir exactement ce qu'il nous est permis de faire, ce que nous ne devons pas faire, comment est-ce que nous devons rester factuels, comment est-ce qu'on doit vérifier ou faire vérifier les informations que nous diffusons, comment est-ce que nous devions nous assurer que l'autorité nationale des élections, qui est l'acteur qui gère tout ce processus, que l'on soit à côté pour juste servir de canal pour que les informations vraies et vérifiées puissent être diffusées. Et cette charte va permettre que vous soyez reporter, que vous soyez technicien, que vous soyez animateur, vous savez exactement ce que vous devez faire. C'est notre code de conduite pendant cette période pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérapage possible. Alors, ce qui est certain, les internautes et les auditeurs ne seront pas dessus. Non, les internautes et les... Parce qu'on est très suivis sur les réseaux sociaux et puis sur le site web. Et sur le site web, vous le savez, nous sommes présents sur le bouquet Canal. Je crois que c'est 970. Claude, vous me corrigez si... Bon, ça change, mais nous sommes présents. Donc, vous allez éditer cette partie. Nous sommes présents donc sur le bouquet Canal qui permet donc à la diaspora de nous écouter. Et pour ce qui concerne le web, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit les autres plateformes, notre équipe digitale, notre équipe web va s'assurer que les informations qui sont déjà obtenues, vérifiées et diffusées par la rédaction soient automatiquement relayées par l'équipe web pour qu'on ait cette osmose, cette symbiose-là entre ce qui est diffusé sur Radio Guira à l'instant T, puisse l'être également sur le web. Ceci va permettre donc à tout le monde d'être au même niveau d'information parce qu'il est important que quand l'information vraie est diffusée, ça permet aux gens de prendre des décisions et ça permet aux gens de ne pas verser donc dans la désinformation et les rumeurs. Monsieur Vikou Bessan, je vous dis merci. Je rappelle à nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, que vous êtes le directeur de Radio Guira. Merci. C'est moi qui vous remercie tout en souhaitant à chacun et à tous une bonne fête électorale. Ce sera un moment
de cohésion sociale, un moment décisif, et nous invitons tous les acteurs à participer, et ce, dans la paix et dans la tranquillité.